Donc Balio est une entreprise française qui développe des véhicules autonomes pour la manutention. Donc notre métier, c'est de prendre un véhicule et de le transformer en robot autonome pour bouger les palettes dans les entrepôts. On fait ça partout dans le monde. C'est une boîte qui existe depuis 10 ans. Un peu plus de 10 ans. La boîte a été créée en 2005, une grosse phase de R&D pour créer la solution technique, une solution qui est compliquée, puisque ce qu'on a créé, c'est un système qui permet aux véhicules d'être autonomes, de se localiser à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, il y a eu à peu près 6-7 ans de R&D pur pour faire fonctionner les algos, puis après une phase de commercialisation, et donc on est en plein dans ce ramp-up de commercialisation avec une forte croissance annuelle. Le travail sur les valeurs dans une boîte comme nous, c'est absolument, c'est pas essentiel, c'est vital. Pourquoi? Parce que une entreprise qui grandit vite, c'est une entreprise qui a le risque de perdre son ADN rapidement. L'ADN, elle a été apportée par les fondateurs au moment où ils ont choisi de se mettre ensemble pour créer la société. C'est le mot société au sens le plus basique du mot société. Qu'ils ont créé la société ensemble et ils se sont retrouvés autour de quelques valeurs. Quand on grandit, ces valeurs qui étaient le socle fondamental qui a fait émerger l'idée et l'entreprise, il y a un risque qu'elles s'en aillent. Par ailleurs, dans une entreprise comme la nôtre, la richesse de l'entreprise vient de la diversité des personnes qu'on arrive à attirer. Et cette diversité, elle vient avec un revers qui est la différence. Cette différence qui fait qu'on peut ne pas comprendre les sujets de la même façon et ça peut amener l'entreprise assez vite dans le mur en fait parce qu'on a des gens qui viennent de grands groupes, d'autres qui viennent de start-up, qui sont deux cultures qui sont difficiles à concilier. Or la force, elle vient de notre capacité à concilier ces cultures. Donc pourquoi on a besoin de valeurs? C'est de façon à donner un cortex de comportement commun à tout le monde. Et ça, c'est indispensable pour réussir à faire en sorte que tout le monde tire dans la même direction. C'est ça qui nous a amené à nous dire à un moment donné, on a besoin de formuler les valeurs. Et en fait, les valeurs, dans une boîte en croissance comme nous, on les a. La question, c'est à quel moment on finit par y mettre des mots. On finit par les mettre suffisamment simples pour dire, mais nos valeurs, c'est ça. Et être capable de le formuler, de le verbaliser, ça permet de le dire, de l'expliquer aux nouveaux entrants, d'expliquer pourquoi on a choisi de mettre le focus sur cette valeur ou cette valeur ensemble. Et c'est un travail assez difficile en fait, d'aller puiser cette connaissance au fond des gens qui l'ont, sans le savoir qu'ils l'ont. Et donc il faut leur permettre de l'exprimer. Et l'accompagnement que tu as fait avec nous, c'est pas de nous imposer des valeurs. Les valeurs, elles sont évidentes. C'est de faire émerger quelque chose qui, quand on le dit, devient une évidence. C'est mais oui, mais c'est évident. Alors on a toujours l'impression que waouh, mais à quoi il sert le mec puisque de toute façon on a écrit les trucs qui étaient évidents. Ouais, mais c'était tellement évident qu'on savait pas les dire. Et en fait, le travail compliqué, c'est de transformer une évidence qui est cachée en une évidence qu'on va afficher pour tout le monde. C'est un travail long, hein. On a mis plusieurs mois à accoucher de ce travail-là, avec plusieurs étapes, des étapes collectives, des étapes individuelles, des étapes avec le comité exécutif, des étapes avec un groupe plus élargi. Et ça nous a amené aujourd'hui à des valeurs auxquelles 100% des collaborateurs de Balio s'identifient. On a 4 valeurs chez Balio. La première, c'est Think Simple. Et chacune des valeurs, on a mis un mot et un axe et un verbe. Pour former ça sous forme d'une action et avec un hashtag devant. En fait, en faisant ça, on va en faire un mot qui va devenir un comportement de l'entreprise. Donc la première valeur, Think Simple, l'idée c'est de transformer des problèmes complexes en solutions simples. Ce qui est au cœur de notre métier. Dans notre métier, très souvent les gens commencent en expliquant ouais, mais c'est vachement compliqué ce qu'on fait. Oui, bon, bref. Quand nous on dit c'est compliqué, en fait le mec en face il est perdu. Et donc notre métier à nous c'est de transformer des choses complexes en solutions simples. Et ça vient profondément de notre fondateur en fait. Je l'exprime souvent quand je l'explique aux nouveaux en prenant l'exemple de poser des cadres. J'ai fait ça avec Thomas, le fondateur de Balio. Et on avait 3 cadres à mettre sur un panneau. Et moi je prenais mon mètre, je mesurais les interstices, je faisais mes divisions, etc. Et Thomas, il est arrivé, il a mis les 3 cadres les uns à côté des autres, il a mesuré ce qui restait comme distance, il a divisé ça par 3 et ça faisait la bonne distance. Les 2 options marchent. La sienne est bien plus efficace que la mienne. C'est ça, Think Simple. C'est ce qu'on explique avec des exemples simples comme ça.
C'est ce qu'on explique à chacun des nouveaux collaborateurs. La deuxième valeur de Balio, c'est move fast. Et l'idée, c'est qu'on n'a pas à chercher, on n'a pas à... C'est pas en passant du temps qu'on trouve la bonne solution. C'est en regroupant les bonnes personnes. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment le try fast, fail, try again, fail again, just and then succeed. C'est l'idée que l'échec a une valeur de progrès. L'idée que en fait, aller vite permet finalement de se tromper vite et donc de progresser plus vite. On est dans un monde qui change vite. Notre métier est un métier qui émerge. Le monde des véhicules autonomes, tout le monde en parle. Ça fait rêver dans les dîners en ville, en particulier les voitures autonomes sur les routes. Notre métier est plus simple puisqu'on fait des véhicules autonomes qui vont dans des entrepôts. Mais même dans ce cadre-là, ce monde évolue très vite. Les technologies ont changé profondément dans les 10 dernières années et donc on ne peut pas se permettre d'être lent. Il y a des dizaines d'entreprises qui émergent sur ce secteur d'activité et the winner takes all. Donc il faut y aller vite. On n'a pas le temps de fonctionner dans un système ancien. La troisième valeur de Balio, c'est be bold. L'idée, c'est d'être des corsaires. Moi, j'avais dit pirates, mais les pirates ne sont pas cool, alors que les corsaires sont cool, ils sont au service du roi. Mais c'est ça, l'idée, c'est que ayez la folie de penser que vous pouvez le faire. Parce que si vous n'avez pas cette folie-là, personne n'aura pour vous. Et donc, c'est ce que j'essaie de transmettre à chacun des équipiers dans cette entreprise, c'est de se dire, mais vous savez quoi, les gars, on peut faire. Il n'y a pas de limite. Notre limite, c'est notre énergie. Donc, ayez l'audace de penser que vous pouvez changer le monde. Et vous pouvez le faire. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Ça demande beaucoup d'audace, ça demande du culot, d'aller chambouler l'ordre établi. C'est compliqué, cette idée-là. En particulier quand on est petit. Il faut imaginer que Balio travaille en partenariat avec un groupe industriel allemand qui s'appelle Linde Material Handling, un énorme groupe industriel allemand. Un énorme groupe industriel et une start-up, c'est difficile. Un groupe allemand avec un groupe français, c'est difficile. Mais si on met tout ça ensemble, c'est quasiment impossible. Ben, nous, on a eu l'audace de penser que c'était possible et on se bat au quotidien pour y arriver et on s'appuie sur les forces de chacun. Voilà. Donc, be bold, soyez audacieux, ayez la folie de penser que vous pouvez faire ça. C'était notre troisième valeur. La quatrième, et pour moi qui est celle qui finalement lie les trois autres, c'est give trust. L'idée, c'est d'inverser le paradigme habituel qui est prouve-moi que je peux te faire confiance. Et là, c'est tu as ma confiance. Jusqu'à ce que tu m'aies prouvé que je peux plus te faire confiance, auquel cas on arrête notre relation. Mais l'idée, c'est que la confiance est au cœur de la relation. Et pourquoi c'est tellement important? Parce qu'on a des gens qui viennent d'environnements différents. C'est un choix délibéré que j'ai fait chez Balio. Des gens de toute culture, de toute race, de toute religion, des gens qui viennent d'environnements très différents et je crois fondamentalement que la force réside dans la capacité à mettre ensemble des gens différents. Sauf que des gens différents, ils n'ont pas le même référentiel de valeur. Ils n'ont pas la même ils n'ont pas le même prisme d'analyse d'une situation. Et donc si on leur dit pas, mais le comportement d'abord que j'attends de toi, c'est de considérer que le mec qui est en face de toi, eh ben, il fait les choses dans l'intérêt de la société, il est intelligent, et s'il est à sa place là, c'est parce qu'il a sa place dans l'organisation. Donc, part de ça comme postulat, il n'y a rien qui peut fonctionner. Il y a une image que je prends souvent où on projette une lumière sur un cylindre, et selon qu'on le projette sur la face ou sur le côté du cylindre, on a une ombre qui est un rectangle ou un rond. Eh ben, il y en a un, il voit un rectangle, l'autre, il voit un rond. Comment on fait pour les réconcilier et voir qu'en fait, ils sont tous les deux en train de regarder le cylindre? Pour moi, les valeurs, c'est ça. C'est ce qui permet qu'ensemble, en appliquant un set de valeurs simples, on se rend compte qu'on est en train de regarder ensemble un cylindre et non pas un rectangle ou un rond. Et finalement, c'est ça qui est riche. Voilà. C'est à ça que ça sert les valeurs. Rien de plus. Mais c'est clé. On les a déclinés dans notre comportement, dans notre façon de manager l'entreprise. Aujourd'hui, on recrute autour de ces valeurs. C'est-à-dire qu'on a créé, donc avec Jean-Gabriel, ton associé, on a créé un guide du recrutement et un guide du management. Donc, qui sont deux documents qui n'ont pas été encore publiés, mais qui vont être publiés, qui ont été imprimés et que chacun des collaborateurs de l'entreprise reçoit. Le guide du recrutement, l'idée, c'est de dire, en fait, voilà ce qu'on recherche chez les gens que nous recrutons.
Et ça, c'est construit autour de ces 4 valeurs-là. Et comment on va détecter chez un collaborateur potentiel, non pas à essayer de le déstabiliser dans l'entretien, mais en fait, on cherche à voir s'il est aligné sur ces 4 valeurs-là. Et donc, ça nous a amené, donc on définit les valeurs, et derrière, en fait, on définit notre comportement dans le point essentiel, qui est le recrutement. Parce qu'en fait, tout découle du recrutement. C'est-à-dire, on recrute les bons, on règle bien les problèmes et on avance bien. Le deuxième point qu'on a changé fondamentalement, c'est le guide du management. Donc, on a écrit ce qu'on attend de la part des managers dans leur comportement au quotidien, de façon à aligner des managers qui viennent d'horizons très différents et faire en sorte qu'ils agissent de la même façon. Là aussi, on l'a fait autour des valeurs. Et puis, dans nos évaluations annuelles des collaborateurs, on évalue leur performance, comme tout le monde, et on évalue leur comportement par rapport aux valeurs de Badiou. Et on a défini comme règle que quelqu'un qui serait très bon dans son métier, mais qui ne serait pas bon sur les valeurs, c'est-à-dire qui ne respecterait pas les valeurs de l'entreprise, alors on n'aurait pas sa place dans l'organisation. A contrario, quelqu'un qui serait très bon sur les valeurs, mais qui ne serait pas bon sur son métier, il a sa place dans l'organisation et notre rôle, c'est de le faire progresser sur son métier. Donc on a choisi de mettre au cœur de notre démarche managériale nos valeurs d'entreprise. Okay. Donc, le premier truc, c'est pourquoi on fait les choses. Le fondateur d'une boîte, ou le patron d'une boîte en croissance, il sait pourquoi on fait les choses. Il le sait au fond de lui. Oui, mais est-ce qu'il l'a verbalisé? Est-ce que d'une façon simple, il a exprimé pourquoi il fait les choses? On ne peut pas travailler sur les valeurs tant qu'on n'a pas fait ça. Donc le premier truc essentiel à faire, c'est ça. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi on est là tous ensemble? C'est quoi notre objectif? Et si mon objectif c'est juste de gagner du pognon, bah, ma foi, je ne vais pas recruter grand monde. Parce qu'il n'y a plus grand monde qui a envie de faire ça dans sa vie. Les gens ont envie d'être là pour faire quelque chose de bien. Le premier conseil, c'est travailler sur le why. Mais vraiment, d'abord parce que ça va vous aider d'arriver à la boîte, ça va vous aider vis-à-vis de potentiels investisseurs, ça va vous aider vis-à-vis de clients et ça va surtout vous aider autour de vos collaborateurs. Le deuxième truc, c'est préoccupez-vous de vos collaborateurs. Le sujet clé, tout le monde pense que c'est customer first et je pense que c'est une erreur fondamentale. C'est employee first, customer second. Et pourquoi? Parce que la qualité des collaborateurs, la qualité de l'union des collaborateurs, de faire en sorte que l'entreprise soit soudée autour de valeurs fortes, permet de servir correctement les clients. Et si on oublie ça au profit du client, on oublie simplement que le moteur de la satisfaction client, c'est la qualité des collaborateurs. Il faut que les collaborateurs soient satisfaits. Pour qu'ils soient satisfaits, il faut leur donner un cadre de travail, un machin, un truc. Mais c'est pas le truc le plus important. Le truc le plus important, il faut leur donner une raison de faire ce qu'ils font. Et il faut leur donner un cadre dans lequel ils font ce qu'ils font. Si on a traité ces deux sujets, alors on a donné à l'entreprise les moyens d'y arriver. Donc mon conseil principal, c'est celui-là. C'est 1, why. 2, préoccupez-vous de vos collaborateurs. 3, donnez-leur un cadre dans lequel ils peuvent travailler. Et ce cadre, il est formé par les valeurs. Et il faut que les valeurs elles soient suffisamment simples pour que 100% des gens puissent les exprimer. Il n'y a rien de plus insupportable que des gens qui vous expliquent « Oui, on a des valeurs. Et c'est quoi tes valeurs ?» Nos valeurs, elles sont simples.